le roi du Maroc, à qui je me suis adressé, et si par malheur, le représentant de l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, ou bien si son ministre des Affaires étrangères critique mes mots, ou bien réagit à ce que je dis, je vais aller encore plus loin. Donc, l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, l'ambassadeur d'Algérie, non, je ne parle pas là, hein, c'est l'ambassadeur d'une dictature. C'est l'ambassadeur de n'importe quoi algérien à l'ONU. Donc, à l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, à son ministre des Affaires étrangères, vous qui avez, monsieur, vous avez le mot facile, hein, vous avez un sens de la répartie. Hein, vous avez. Je me sens plus frère avec les Marocaines et les Marocains que vous avec les Marocains et les Marocaines. Je dis que si je suis élu président de la République, première décision, je survalue le dinar algérien pour le mettre au niveau du dirham marocain, j'ouvre la frontière algéro-marocaine, je démilitarise l'ouest algérien, et la liberté de personne. Ok? Je sais que ce sont les Marocains qui nous ont aidés durant la guerre de libération nationale. Je sais beaucoup plus de choses que vous. D'accord? Donc, le roi du Maroc, dans deux messages précédents, hein, ils sont assez vieux, hein, vous le dites là. Ce qui s'est passé au Qatar, bombardé par les Israéliens, pendant que les Israéliens exterminent la nation palestinienne, vous donne la couleur, le goût de ce que subira le Maroc. Vous avez compté sur votre petit pharaon là, Emmanuel Macron, qui est en train de galérer, mais là, son intelligence lui suffit largement pour battre tout ce qui se passe là en France là. Pour Emmanuel Macron, c'est un chahut c'est des petits chahuts de l'opposition là, ce qui se passe là. C'est deux fois rien pour lui. Donc, vous avez compté sur l'appui d'Emmanuel Macron pour vous donner le Sahara occidental. Vous avez compté sur le soutien des États-Unis d'Amérique et de Donald Trump à travers les accords d'Abraham, etc., pour appuyer votre accaparement du Sahara occidental. Ça, ce n'est que temporaire. Ce qui s'est passé au Qatar, abandonné par la France, abandonné par l'OTAN, abandonné par les États-Unis d'Amérique, vous donne un avant-goût là. Hein. Moi, au roi du Maroc, nous avons un peuple sahraoui dans l'ouest algérien. Il y a d'autres Sahraouis qui vivent en Algérie et qui doivent vivre tant qu'il n'y a pas la paix au Sahara occidental. Je vous ai dit que les Sahraouis qui résident en Algérie doivent choisir entre demeurer algérien, devenir citoyen marocain, demeurer citoyen de leur pays. Citoyen, c'est un bien gros mot de ma part, parce que le Sahara occidental est occupé pour moi. Au roi du Maroc, je vous ai dit que je suis prêt à discuter informellement avec vos responsables là. Là, j'évite d'aller dans les détails là. Les détails sont un peu plus complexes que ça là. Et vous êtes... on vous l'a dit. On vous l'a dit. Certains détails. En tant qu'Algériens, les Sahraouis doivent décider. La nation algérienne doit savoir si les Sahraouis doivent rester à Tindouf, partout en Algérie, ou s'ils veulent regagner. Bien sûr, il y a cet imbécile-là, double imbécile, triple imbécile, qui se prend pour le président de la République arabe sahraoui démocratique, alors qu'au Maroc, hypocritement, la majorité est reconnue. En Algérie, hypocritement, la majorité est reconnue. Le Sahara occidental se trouve être arabe. Donc il y a ce crétin qui se prend pour le président du Sahara occidental, que je n'ai jamais entendu citer
le nom d'un révolutionnaire africain, algérien, puisqu'il est en Algérie, marocain, vietnamien, cubain, vénézuélien, palestinien. Il n'a jamais cité un révolutionnaire qui lui servirait un peu de modèle ou bien qui l'inspirera. Il est là à se faire jouer comme le petit Mollah à Alger, là. Donc, la nation marocaine et la nation algérienne doivent s'envoyer dès à présent des messages de respect, de fraternité, d'amazérité, de tout, pour pousser ceux qui prennent la décision de s'entendre. Donc ça, c'est entre l'Algérie et le Maroc.